Allez, bonjour à tous mes chers camarades, on se retrouve dans la démo de Vengeful Guardian Moonrider. C'est un ninja game que le créateur présente lui-même comme un jeu de plateforme action basé sur Shinobi, Strider et Hagane. Les ambitions du titre sont claires, c'est un hommage. Un petit peu à l'image de Blazing Chrome vis-à-vis de Contra. Donc le jeu est prévu sur Steam, PS4, Switch et je ne sais quoi. Il est développé donc par le studio Joymasher, qui mine de rien, en l'espace de quelques jeux, on pense notamment à Oniken, Odalus et Blazing Chrome dont j'ai parlé, et ben s'est imposé comme une des références en matière de néo-rétro, et donc j'attends avec impatience la sortie de ce Moonrider prévu normalement pour la fin d'année. Donc là je commente une run, vous allez voir que la démo est assez courte, puisqu'elle dure à peine 8 minutes. Il y a 2 stages. Alors le scénario, très brièvement, vous incarnez un robot ninja donc, qui s'appelle le Moonrider, qui a été conçu comme une arme destinée à défendre un état totalitaire, et donc le héros renie son objectif initial et va mener une bataille implacable pour se venger de ses créateurs. Voilà. Donc les contrôles s'inscrivent dans la lignée des Ninja Games. Ils n'apportent rien de nouveau, mais ça fonctionne très bien. On retrouve son lot de dash et de wall jump, avec un gros feeling Shinobi 3, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt vif et réactif, avec toutefois, je le précise, une pointe d'inertie qui n'est pas désagréable, mais qui va imposer un petit temps d'adaptation, notamment dans les timings. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément smasher bêtement sur les boutons pour tuer les ennemis. Il faudra un rythme particulier pour enchaîner convenablement les coups et on va dire exploiter au mieux la puissance du personnage. Je ne l'ai pas précisé, donc vous avez un wall jump, vous l'avez déjà vu. Vous avez un coup de base que l'on peut enchaîner 3 fois. Et vous avez une attaque spéciale qui est une sorte de coup fort qui va consommer de l'énergie, donc qui est représentée au travers d'une barre en haut à gauche. Donc il ne faudra pas en abuser et peut-être les réserver aux ennemis les plus puissants ou plus retors. Graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une franche réussite. Toujours à l'image des précédentes productions de Joymasher. Donc là vous voyez, regardez le wall jump, ça fonctionne très bien. On va dire que c'est plus intuitif par exemple que dans un Ganryu 2. Un Ganryu 2 que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que le wall jump par exemple n'est pas forcément facile à sortir au début. Là honnêtement du premier coup, il n'y a pas de souci. Mais vous notez quand même, je le répète, un point d'inertie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément déplacer le personnage en l'air comme on le veut, vous voyez. Mais c'est pas forcément un défaut pour moi, mais ça lui donne un côté peut-être plus old school que dans d'autres jeux néo-rétro. Excusez-moi pour le terme néo-rétro que je déteste, mais bon, il faut bien l'utiliser pour qu'on se comprenne. Le level design est assez classique. Je pense que ça se voit à l'écran, mais ça fonctionne bien. Il n'y a pas de génie derrière ce titre. D'une manière générale, c'est un titre assez classique. C'est du Joymasher. Joymasher, c'est l'orthodoxie en matière de néo-rétro, en quelque sorte. Et les 2 niveaux donc, que l'on va traverser dans cette démo font office de tutoriel, voilà, comme dans beaucoup de jeux. Donc graphiquement, oui, je vais quand même revenir sur le sujet. Alors, on retrouve le pixel art typique du studio, que j'adore. Et je vais pas vous mentir, c'est probablement le point qui m'attire le plus dans ce jeu. Avec la direction artistique. Là, on est dans du cyberpunk bien sale, bien sombre, comme j'aime. Là, je vous laisse admirer le premier boss, qui n'est pas sans rappeler la série Contra, par exemple. Ça fonctionne bien, vous allez voir ces patterns. Rien d'original, mais c'est efficace. Je trouve qu'il y a assez de challenge
pour motiver le joueur sans trop le décourager. Voilà pour un premier boss. Hein, et puis graphiquement, moi je trouve ça joli. Alors ce n'est pas très détaillé. Ça l'est par exemple moins que le futur Bushiden, que j'attends également avec beaucoup d'impatience. Mais ça a le mérite de la clarté et de la lisibilité. Donc on pourrait dire que les graphismes sont au service du gameplay et non l'inverse en quelque sorte. Voilà, donc premier stage. Vraiment facile. Hein. Il y a une barre de vie, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc c'est pas du one ou du two hit comme dans certains Ninja Game. Non, là vous pouvez vous faire toucher plusieurs fois et même allègrement. Je ne veux pas m'avancer, c'est une démo, mais je le trouve globalement moins punitif que dans d'autres jeux du style, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, je pense notamment à Cyber Shadow, hein, que je trouve un poil plus punitif, sans que ce soit un défaut bien sûr. Mais là, disons que on rentre dans le jeu sans difficulté. Alors là, deuxième stage avec des séquences de plateforme. Hein, pareil, hein, tout ça c'est pour vous introduire les bases du gameplay, les bases des contrôles, et puis ça fonctionne bien. Graphiquement, c'est très joli, hein, admirez-moi ce parallaxe. Direction artistique, j'en ai parlé, c'est soigné aussi. Mais c'est du classique, hein, vous voyez, cette séquence-là qu'on croirait avoir vu 1000 fois, que ce soit dans des contrats ou des Ninja Gaiden, mais peu importe, ça fonctionne les amis. Voilà, ça fonctionne. Ce que j'ai également apprécié, c'est la variété des ennemis. Il y en a franchement pas mal. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes hein, d'un niveau à l'autre. Et ils sont globalement intéressants sur le plan des patterns. Voilà, il y aura toujours un petit apprentissage pour comprendre comment ils fonctionnent. La musique, j'en ai pas parlé. Bah, je vous laisse écouter. C'est pas marquant, mais ça fonctionne. Et j'ai envie de vous dire, comme tous les autres critères du titre, hein, c'est assez marrant, mais c'est ça quoi. C'est pas ouf, mais ça fonctionne. Bref. Ouais, la petite séquence délicate. J'ai utilisé du coup l'attaque spéciale. Vous voyez que ça a consommé de l'énergie, des points d'énergie. Là, on est dans de la séquence de plateforme pure. Je dirais que le cahier des charges est rempli. Le cahier des charges est rempli, les contrôles sont bons. Alors par contre, ça c'est mon fait, hein. Mais on sent qu'il y a du lag. Du fait que là je suis sur un PC. Hein. Et honnêtement, le lag est assez important. Mais bon, ça dépendra, je pense, à la fois de votre PC, de votre configuration, et surtout de votre écran. Donc ne vous inquiétez pas, je pense pas que ce soit lié au jeu. Mais il y a du lag, clairement, et en plus ça rame un petit peu. Mais ça, je suis quasiment sûr que c'est mon PC, que c'est pas le jeu qui rame. Je vous rassure. Vous voyez, là, ça rame un petit peu, on sent. C'est pas ultra fluide, mais bon. Donc non, tenez pas compte. Voilà, on va bientôt arriver, je crois, à la fin de cette démo. Bah, je vous ai dit hein, qui dure à peu près 7-8 minutes. Ouais, et là, je suis tombé parce que je me suis pris le plafond. Il y a des, oui, vous voyez qu'il y a des checkpoints, hein, on revient juste derrière. Ça aussi, hein, le jeu nous rappelle que c'est un jeu moderne. Et il n'est pas frustrant, il faut l'admettre. Voilà, écoutez, bah, on va s'arrêter là pour ces impressions. De toute façon, la démo est très courte, donc je ne vais pas épiloguer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après avoir fini la démo, bah, j'ai toujours envie de l'acheter. Et j'ai toujours hâte de me le procurer, ce qui est plutôt bon signe. Allez les amis, à bientôt pour d'autres aventures. Ciao.